Madame, Messieurs, vous êtes bien sur les antennes de Gabon News et c'est l'heure du journal. Voici les titres. Comme la plupart des monuments érigés dans la capitale gabonaise, celui situé au carrefour Léomba, du nom de cette représentation historique, souffrirait des manques d'entretien. Plus de détails dans ce journal avec Georges Mexantontoum. Et puis nous parlerons également de ce mouvement d'humeur observé depuis quelques jours déjà à Libreville au Conseil national de la communication par les agents de cette agence de régulation des médias au Gabon. Soyez les bienvenus dans l'intérieur du pays, précisément à Mekambo, dans la province de Logoué-Vindo. Les habitants du chef-lieu du département de la Zadie entretiennent la route des pavés à l'aide des machettes. Confrontés au problème d'instruments de nettoyage, cet exercice devient une corvée difficile pour les citoyens de cette contrée. Marina Medeman, Refuitoga. Ici, nous sommes à Mekambo, chef-lieu du département de l'Azadié dans la province de Logoué-Vindo. Pour le nettoyage de la localité, les habitants s'activent à l'aide de machettes, faute d'instruments appropriés. Ici, l'herbe prend forme, même sur la route pavée. Pourtant, nous sommes non loin des administrations. À quelques mètres, on peut voir la préfecture, le logement du préfet, l'auberge municipale et un bâtiment inachevé prédestiné à être la mairie de Mekambo. Bien d'années aujourd'hui que ce bâtiment n'a pas vu ses finitions. Seule l'herbe folle occupe les lieux. Pour rappel, l'organisation du centenaire en 2012 avait fait l'objet d'une réfection totale des lieux, mais aujourd'hui, le constat semble être alarmant. Et puis, l'entretien des monuments semble se faire avec beaucoup de difficultés à Libreville. Si certains édifices ont reçu un coup de peinture il y a plusieurs semaines, le buste situé au carrefour Léomba a, semble-t-il, été oublié. Il souffre d'une certaine négligence, suivant ce commentaire de Georges Mexantontoum sur les images de Refuitoga. Le buste situé au carrefour Léomba est dans un état très peu honorable. Pourtant érigé pour valoriser le personnage de Léomba, le premier président gabonais, ce monument semble aujourd'hui avoir une très faible considération. Visiblement, son entretien est rare ou complètement inexistant, vu la couleur du liquide se trouvant dans son bassin. À son inauguration, cette eau jaillissait en sortant des tuyaux. Au fil du temps, les jets se sont arrêtés. La poussière transportée par le vent et les eaux des pluies s'y est progressivement accumulée. L'eau a perdu sa couleur d'origine. Désormais, la saleté colonise cet endroit qui ne reflète pas tout le combat mené par cet homme pour l'indépendance de son pays. Inauguré en 2003 par le président Omar Bongo Ondimba, ce dernier s'était rendu lui-même au domicile du premier président de la République gabonaise, situé au même endroit, pour rendre hommage. Dans le même temps, il a là inauguré un portrait géant de l'ancien président à l'aéroport Léomba. Le carrefour Léomba est situé dans le 3e arrondissement de Libreville. L'habitation du premier chef de l'État se trouvait là, d'où son appellation. Aujourd'hui, ce sont des membres de sa famille qui vivent à cet endroit. Je vous le disais en titre, les agents de l'Agence de régulation des médias au Gabon, le CNC, entendez Conseil national de la communication, sont en grève depuis plusieurs jours déjà. Ils revendiquent la clarification de leur situation administrative qui date depuis 2006. Ils dénoncent aussi la non-assistance sociale au personnel en cas de maladie et de décès. Voilà autant de choses à l'origine de ce mouvement d'humeur. Martial Tsunga, Marina Mendeman et Refuitoga. Ils sont assis devant leur portail hermétiquement fermé. Ces agents du Conseil national de la communication sont en colère. Et pour cause, le cahier de charges qui n'aurait jamais été pris en compte depuis bientôt 1 an. Le but du mouvement de grève lancé aujourd'hui, en fait, repose sur le cahier de charges qui a été déposé au niveau du Conseil national de la communication, plus précisément sur la table du président, dès son arrivée. Il faut dire que le président a pris ses règnes au CNC le 14 mars 2014. Donc 3 semaines après, un cahier de charges avait été déposé. Et lorsqu'il est arrivé, il a eu une rencontre avec les agents du Conseil national de la communication. Une rencontre qui s'est mal terminée en fait. Et à l'issue de cette rencontre, nous sommes rentrés dans un processus de négociation pour pouvoir trouver des points d'entente entre l'administration et nous. Suite à cela, il n'y avait pas eu d'accord. Les points qui reposent sur le cahier des charges, qui sont plus culminants en fait, c'est la situation administrative des agents du Conseil national de la communication. La communication au sein du Conseil national de la communication serait rompue entre les administrateurs et les administrés. Personne ne vient vers nous pour discuter. Même quand les gens disent, bon, on veut les laisser, on ferme, on ne les permet pas de venir discuter. Mais
pour vous permettre de venir discuter, venez vers nous pour qu'on discute. Mais eux, ils ne viennent même pas vers nous. Donc ça nous amène à dire, bon, pourquoi vouloir assurer un service minimum dans la mesure où personne ne vient dialoguer avec nous? On était obligé de fermer. En fermant, on s'est dit, bon, ils vont arriver à l'extérieur et dire, bon, ouvrons et on va essayer de discuter. Chose qui ne se fait pas. Si le langage de sourds s'installe au sein du Conseil national de la communication, qui est le régulateur des médias au Gabon, cela devrait interpeller. Et pour la fin de ce journal, s'agissant des propos xénophobes avancés récemment contre des ressortissants africains en Afrique du Sud, l'ambassadrice du pays de Nelson Mandela au Gabon a révélé le positionnement du gouvernement de Jacob Zuma. C'était ce matin dans les locaux de la dite ambassade. Le gouvernement sud-africain condamne fermement ces violentes attaques perpétrées à l'endroit des étrangers vivant en Afrique du Sud. Marina Medeman, Réfugié Toga. C'est ce matin à Libreville que l'ambassadrice de l'Afrique du Sud au Gabon s'est exprimée devant la jeunesse gabonaise afin de revenir sur les propos xénophobes avancés sur des ressortissants étrangers vivant sur le sol sud-africain. En sa qualité de chef de file sud-africaine au Gabon, elle a tenu à expliquer la position du gouvernement sud-africain qui qualifie ces actes de criminels. Je me suis entretenue avec un groupe de jeunes sur les récentes attaques xénophobes qui se sont déroulées dans mon pays, en Afrique du Sud. Je leur ai parlé des mesures prises par le gouvernement sud-africain pour mettre fin à ces violences. J'ai aussi parlé de l'importance de la vision d'une Afrique intégrée et du rôle que l'Afrique du Sud joue dans cette vision. J'ai parlé des valeurs de l'Afrique du Sud, les valeurs de la démocratie, de l'Ubuntu et de la communauté sud-africaine, puisque l'Afrique du Sud est ancrée dans le continent africain. Merci. Les relations bilatérales entre le Gabon et l'Afrique du Sud existent depuis de nombreuses années. Les jeunes ont exprimé leur gratitude. Nous avons tous vu à travers les réseaux sociaux et à travers d'autres organes de presse les images des attaques qui ont eu lieu en Afrique du Sud. Nous avons tenu à venir prendre l'information à la source, tout simplement, et l'ambassade d'Afrique du Sud au Gabon est la source. Au sortir d'une période dite apartheid qui a vu la population sud-africaine migrer vers d'autres horizons, l'ambassadrice a déclaré au terme de son discours que le continent avait besoin de l'unité afin de pouvoir progresser ensemble. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci de l'avoir regardé. L'info continue sur www.gabonnews.com. Excellent début de week-end à toutes et à tous. À très bientôt sur votre média numérique Gabon News. Au revoir.